La problématique de la dette en Côte d'Ivoire, sujet d'importance capitale, était au cœur des échanges de la conférence initiée par le comité technique chargé des affaires économiques et financières au sein du groupe parlementaire PDCIRDA à l'Assemblée nationale, CTKF, le jeudi 14 mars 2024 à la permanence du PDCIRDA au Plateau. Cette conférence publique animée par Kwasi Kwame, ex-directeur général du budget et des finances, a vu la participation des députés, sénateurs et personnalités issus du PDCIRDA. Le président du comité technique chargé des affaires économiques et financières au sein du groupe parlementaire PDCIRDA, l'honorable Gosé Seplé, a souhaité la cordiale bienvenue à l'assistance avant de situer le cadre de la présente séance. Selon l'honorable Gosé Seplé, cette conférence revêt d'une importance majeure quand on sait qu'aucun pays ne peut se développer sans recourir à l'emprunt. Il est donc impératif en tant qu'élu de comprendre les fondamentaux et la problématique de la dette en Côte d'Ivoire. Après ces mots introductifs du président du comité technique de la KF, place à la conférence portant sur le thème « Comprendre la problématique de la dette en Côte d'Ivoire ». Le conférencier du jour, tel un cours magistral, a déroulé son argumentaire sur plusieurs points, à savoir les mécanismes et les procédures de l'endettement, la viabilité de la dette, la situation de la dette en Côte d'Ivoire et enfin une étude du projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette. Relativement à la dette publique en Côte d'Ivoire, M. Kwasi Kwame a signifié que celle-ci a connu de 2011 à 2024 une fulgurante évolution. Le risque de surendettement est donc inéluctable dans les années à venir. Le conférencier a également signifié que sans un dispositif de limitation des dépenses, la maîtrise de la dette serait illusoire et qu'il faudrait également orienter les emprunts vers les investissements productifs. Nous avons eu un échange avec les parlementaires sur un sujet qui est vraiment important pour notre pays, comme pour tous les pays africains, la question de l'endettement, la problématique de la dette. Parce que les députés ont une mission de définir des politiques dans toutes les matières, y compris dans le domaine de l'endettement. Donc, ils ont besoin de l'éclairage de personnes qui travaillent habituellement dans ce domaine-là. Et c'est cet éclairage-là que nous avons apporté aux députés, aux honorables parlementaires, de façon à ce qu'ils aient aussi tous les éléments qui leur permettent de légiférer dans ce domaine-là, qui est vraiment crucial pour notre pays. La situation de la Côte d'Ivoire commence à devenir critique. Elle est devenue critique, si je peux m'exprimer ainsi. Les niveaux atteints sont alarmants et il est nécessaire de prendre des décisions maintenant. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que les députés ont voulu avoir aussi le point de vue de personnes extérieures. À sa suite, l'honorable Lukensi Amongwa, ancien directeur général du Bénet, a pris la parole pour aborder les aspects politiques de la dette. Selon lui, la Côte d'Ivoire est encore sous ajustement structurel. Selon moi, le renforcement des dernières mesures de pression fiscale, notamment le relèvement des taxes d'électricité et autres, nous renvoie au programme d'ajustement structurel. Et je peux même dire, et ça fait 2 ans que nous sommes sous ajustement structurel. C'est pour ça que ce projet de loi a une importance politique majeure. Mais je veux dire que de l'avis de tous les économistes, les programmes d'ajustement structurel ont empiré les conditions socio-économiques des pays concernés. Non seulement les mesures de déflation ont conduit à l'accroissement du chômage, mais les privatisations, les libéralisations incontrôlées ont ruiné la plupart des pays qui ont appliqué les ajustements structurels. Après ces échanges très fructueux sur la problématique de la dette en Côte d'Ivoire, les parlementaires nous ont livré leurs sentiments. La dette, pour ne pas dire l'endettement excessif de la Côte d'Ivoire. Et pour vous qui avez assisté à cette conférence,
il nous est apparu clairement que l'endettement tel que c'est géré nous envoie dans le mur. Et il faut absolument revoir les critères d'endettement pour permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver et de financer son développement. Je rendrai compte à Monsieur le Président de ce qui a été fait et on m'a annoncé que le prochain thème qui va être abordé dans le cadre des activités du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, c'est la monnaie. Et vous voyez clairement que nos députés sont vraiment en phase avec la vision du président du parti et les programmes qu'il entend développer pour l'avenir. Mes collègues, membres de ce comité technique et moi-même, avons pris l'initiative d'organiser cette conférence pour mieux comprendre la problématique de la dette en Côte d'Ivoire. En ce sens que, comme vous l'avez entendu, il y a un risque d'endettement, de surendettement du moins, donc de défaut de paiement. Et dans le même temps, il y a un projet de loi qui est arrivé que nous devons analyser, portant sur la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette, qui va passer le 26 mars à l'Assemblée nationale. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on saisisse l'opportunité de ce projet de loi pour examiner de manière globale la situation de la dette. Parce que nous ne nous sommes pas limités uniquement au projet de loi. Nous sommes allés plus loin. Parce que, comme je l'ai dit, une dette est importante en tant que ressource additionnelle pour financer le développement, mais elle aussi, elle peut constituer un danger si elle n'est pas maîtrisée. Le conférencier nous a invités à avoir un regard plus approfondi sur l'intérêt de faire ce rassemblement, alors qu'il y a d'autres textes par ailleurs qui existent dans le cadre de l'UEMOA. Pour l'observation. Ensuite, dans le texte lui-même, il nous a fait un certain nombre d'observations importantes pour nous inviter à approfondir les choses et que nous puissions véritablement encadrer. Si loi il y a, encadrer cette loi et qu'elle ait un impact sur la maîtrise des dépenses, des engagements, le déficit, l'encadrement du déficit budgétaire, l'encadrement des dépenses de l'État, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Donc nous allons continuer à travailler dans ce sens à partir de ce qui nous a soumis.